La Patrona épisode 87 et 88. Veronica accompagne Marx pour aller au commissariat pour déposer une plainte contre Lucas. Rodrigo promet d'agir au plus vite. Il interroge ensuite Veronica sur la présence de Lucho aux cérémonies, si c'était pour la voir ou s'ils sont complices. Veronica lui rappelle c'était son fiancé et maintenant son ami, si cela lui fait sa complice elle peut rien faire. Rodrigo pense un criminel comme Lucho mérite pas sa sympathie. Veronica lui dit Lucho est un homme qui a commis des erreurs dans le passé, maintenant il est un homme de bien. Elle lui demande de chercher les vrais criminels qui sont toutes proches en liberté. Rodrigo invoque le nom d'Antonia Alejandro surgit, leur demande pourquoi mentionner le nom de sa mère. Rodrigo lui demande de l'attendre dehors. Rodrigo pense qu'elle va déposer une plainte contre Antonia. Veronica n'a pas l'intention et déclare un jour la vérité va éclater, de faire très attention avec ses sentiments. Rodrigo fait la promesse rien va passer au-dessus de la justice, c'est sa passion, rien va lui faire l'oublier. La police débarque chez Antonia pour arrêter Lucas. Rodrigo interroge Alejandro sur Gabriela pour connaître un peu sur sa personnalité. Gaston en larmes souhaiterait à la place de Francisca qu'il supporte pas de la voir souffrir. Marx derrière la porte écoute la conversation. Marx lui présente des excuses de l'avoir insulté et refusé sa relation avec sa mère. Il déclare un jour il sera heureux de le voir à côté de sa mère. Lucho et Irène remémorent la nuit passée ensemble. Irène continue de l'accuser d'avoir profité de son état d'ivresse. Inès rend visite à Ricardo dans son bureau. Ricardo est pas content. Inès lui fait comprendre ça fait partie aussi de son travail. Ces deux passent à l'action ensuite. Patricia chez Irène, elle remarque quelqu'un qui passe. Irène prétend il y a personne d'autre dans la maison. Patricia pense ce serait mieux d'avoir un partenaire pour l'accompagner, il y a rien de mal. Patricia sort avec les enfants ensuite pour aller jouer. Marx présente des excuses à sa mère en pleurant de l'avoir fait souffrir. Les témoins au commissariat confirment au commissaire c'est effectivement Lucas qui a lancé la pierre sur la tête de Francisca. Lucas continue de nier, c'est pas lui qu'il est innocent. Rodrigo lui fait comprendre les deux témoins ont confirmé les faits, ce sera compliqué pour un avocat de lui faire sortir. Marx furieux débarque au commissariat pour confronter Lucas. Rodrigo menace de l'enfermer s'il continue avec son scandale. Il obéit et rentre chez lui ensuite. Patricia suspecte de l'autre côté de voir Inès sortir du bureau de son mari très heureuse. Elle décide de faire demi-tour avec les enfants. Francisca est enfin réveillée, Gaston est heureux de la voir sourire. Marx commence à se rapprocher de Gaston. Valentina très fière déclare c'est de ce Marx elle est tombée amoureuse. Veronica rend visite à Francisca, elle explique tout sur sa conversation avec le tigre dans le coma, qu'elle a le droit de refaire sa vie avec Gaston et dit à Gabriela de pas abandonner avant que justice soit faite. Antonia fait semblant d'accepter Cecilia qui va donner naissance à un Beltrán, elle l'invite à dîner pour faire la paix. Alejandro avec une photo de Lucho montrée à Lucia, il découvre c'est le lutin Lucia parle depuis toujours qui habite avec. Constanza conseille Cecilia de faire attention pour pas tomber dans le piège d'Antonia, qu'elle est capable de tout. Patricia arrête pas de pleurer, raconte à Alejandro Ricardo est en train de la tromper avec la thérapeute. Alejandro l'assure Ricardo l'aime beaucoup, c'est peut-être un malentendu. Patricia se sent mal, c'est elle qui lui a présenté Inès.
Lucas au commissariat déclare qu'il déteste les Suarez. C'est Gabriela qui a fait exploser la mine responsable la mort de son père. Épisode 88. Constanza raconte tout à Veronica sur la visite d'Antonia. Veronica furieuse. Cette vipère veut rien d'autre qu'empêcher cet enfant de naître, qu'elles doivent tous deux protéger Cecilia. Lucio et Irene encore une fois passé un bon moment ensemble. Antonia discute avec Macario pour mettre pression sur Lucas pour se taire, sinon elle s'assure qu'il meurt en prison. Alejandro débarque chez Irene, il crie le nom de Lucio. Ces deux dans la chambre s'amusent, sont frustrés, se demandent comment il est au courant de ça. La bagarre entre ces deux. Veronica surgit, leur dit elle est venue chercher Lucio. La police a encerclé le périmètre. Rodrigo fait son apparition. Lucio est allé se cacher. Ricardo offre un bouquet de fleurs et une bague à Patricia. Il est un peu étonné de sa réaction neutre. Antonia fait venir Hannibal, lui demande de prêter 2 millions de dollars pour rembourser la partie enlevée sur le compte de Valentina sans se rendre compte. Hannibal est pas prêt à lui donner aucun centime. Elle le menace, lui rappelle toutes ses magouilles et crimes. Hannibal se dit être prêt à dénoncer ses crimes, celles de ses deux maris. Son fils Fernando est le mari de Foncia qu'elle a achevé à l'hôpital, faisant croire à Foncia toutes ces années qu'elle a tué son mari. Foncia qui écoute la conversation est sur le choc d'entendre cela. Patricia confronte Ricardo sur le rouge à lèvres retrouvé sur une chemise de Ricardo. Ricardo fait semblant il a rien à voir avec Inès, qu'elle est juste passée récupérer un chèque. Il dit à Patricia c'était la femme de sa vie, il est incapable d'aimer personne d'autre. De l'autre côté, Lucio réussit encore une fois de s'enfuir en se faisant passer pour le chauffeur de Gabriela. Valentina et Alejandro apprennent Antonia a dépensé une partie de l'argent de Valentina en bourse sans l'avertir. Il est allé confronter sa mère. La dispute entre ces deux. Marc chez un notaire avec le document. Hannibal lui a forcé de signer avec sa mère pour la mine. Hannibal éclate de rire et lui demande avec quel argent il compte mener cette lutte. Veronica surgit, lui dit il compte bien l'aider. Hannibal comprend pas l'intention de Veronica, cette dernière lui dit elle est tout simplement du côté de la justice.